La vie glamour de Big Chief, faite de sensations fortes et de célébrités télévisuelles, a pris un tournant choquant et les fans sont restés sans voix. En instant, il était au sommet de sa carrière, écrasant les rues avec le Crow. Et l'instant d'après, il était parti sans un mot. Il n'y a eu aucune annonce, aucun épisode d'adieu, juste un vide là où se trouvait l'un des plus grands noms des courses de rue. Restez à l'écoute, car la suite va tout changer. Le départ et le retour de Big Chief. Les spéculations vont bon train. Certains disent qu'il est parti à cause de divergences créatives. D'autres murmurent qu'il y a eu des problèmes avec d'autres pilotes ou l'équipe de production. L'homme lui-même reste silencieux pendant un certain temps. Mais finalement, la nouvelle se répand. Il a choisi de s'éloigner du chaos pour se concentrer sur ce qu'il aime le plus, la course à sa manière. Les projecteurs n'ont jamais été son objectif final. C'est que le frisson de la course, la compétition brute et sans filtre qui le faisait avancer. Mais juste au moment où tout le monde pensait que son histoire était terminée, un seul message énigmatique est apparu en ligne. 4 mots qui ont plongé le monde de la course automobile dans une frénésie. Vous n'avez jamais tout vu. Big Chief n'a jamais eu besoin des caméras pour faire ses preuves. Son amour pour les rues, la course effrénée, les batailles acharnées contre certains des concurrents les plus coriaces. C'est ce qui l'a motivé. Sans le poids des contrats télévisés et des rivalités scénarisées, il pouvait faire ce qu'il voulait quand il le voulait. Le public n'était peut-être plus au rendez-vous à la télévision, mais il n'était certainement pas absent pour de bon. Ce que je fais, c'est prouver que nous sommes les plus rapides du monde. Nous le répétons sans cesse. Nous le répétons depuis des années et des années et des années. La 405 est censée être l'autorité des courses de rue. Les rues l'appelaient encore, et il était toujours prêt à répondre. La vie en dehors des projecteurs avait ses propres rebondissements. Son mariage avec Alicia a été un choc pour de nombreux fans. Peu de temps après, il a été vu avec Jackie Brush, un autre pilote animé par la même passion pour la vitesse. Certains l'ont applaudi, d'autres l'ont jugé. Mais Big Chief n'était pas du genre à laisser l'opinion publique diriger sa vie. Il a continué à aller de l'avant, à construire des voitures, à courir sur les circuits et à rester fidèle à sa passion. La vie de luxe, c'est un luxe différent. Plus de contrats de télé-réalité, plus de drums, juste de la course pure et sans filtre. Il est toujours dans le jeu, toujours à la poursuite de la vitesse, mais à sa façon. Et si l'histoire a montré quelque chose, c'est que Big Chief ne reste pas longtemps à terre. Les rues l'appelleront toujours, et quand elles le feront, vous pouvez parier qu'il répondra avec des moteurs rugissants et du caoutchouc brûlant. Ce qui est arrivé à Big Chief n'est pas une chute tragique. C'est un changement, une transformation. L'amour de la course n'a jamais disparu. La compétition n'a jamais cessé de faire partie de lui. Il a juste pris le contrôle de sa propre destinée. C'est le début d'une nouvelle saison dans la 405. Pendant que nous avons déchiré la piste, chaque modification de ses voitures, chaque réglage, chaque décision de courir quand et où il le voulait, tout venait du cœur et non du scénario d'un producteur. Les courses de rue ne se résument pas à savoir qui franchit la ligne d'arrivée en premier. Il s'agit de la construction, de la précision, du dévouement et du risque. Big Chief vivait et respirait ce monde bien avant que les caméras n'apparaissent. Et il continue de le faire bien après qu'elles soient parties, qu'il soit au volant de la Crow ou en train de fabriquer la prochaine bête de course. La passion reste la même. Big Chief, le gars que tout le monde aimait regarder déchirer les rues sur des voitures de rue illégales. Soudain, il n'était plus là. Il pouvait profiter des règles. Mais comme un gangster, il s'est assis et m'a laissé construire le boost et m'a laissé entrer. Il voulait faire une course de dragsters et il en a eu une. Et les rumeurs ont commencé à circuler comme une voiture turbo-compressée sur la piste. Les gens avaient beaucoup à dire, mais Big Chief n'était pas prêt à laisser Internet raconter son histoire. Il s'est connecté à YouTube, s'est assis devant la caméra et a tout déballé. Pendant près d'1 heure, il a raconté ce qui s'était réellement passé. Il voulait s'assurer que ses fans comprenaient la vérité, et pas seulement les rumeurs qui circulaient dans le monde de la course. Il n'avait pas abandonné parce qu'il avait perdu son amour pour la course, et il n'avait certainement pas été exclu à cause de la vérité. Tout se résumait aux règles de production pour être exact. Le spectacle avait changé.
Les producteurs avaient mis en place un système où les coureurs devaient s'affronter avant même d'apparaître à l'écran. Le principe de la course à la loyale était censé rendre les choses équitables. Mais Big Chief n'était pas convaincu. Il avait l'impression que les chances étaient biaisées d'une manière qui ne lui convenait pas. Trop de pilotes de Memphis se faisaient une place, alors que d'autres, qui s'entraînaient depuis des années, étaient mis de côté. Cela ne ressemblait pas au monde des courses de rue qu'il connaissait et aimait. Big Chief n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà pris des pauses, faisant passer sa famille et sa vie personnelle avant les caméras. Il ne serait pas surprenant qu'il recommence, surtout s'il n'était pas satisfait de la façon dont les choses se déroulaient. Une grande question restait en suspens. Était-il parti pour de bon, ou s'agissait-il simplement d'un arrêt au stand? Puis vint le post Instagram. Cela a redonné un peu d'espoir aux fans. Il a laissé entendre que, même si les courses de préparation n'étaient peut-être pas à l'ordre du jour, il n'abandonnait pas complètement les courses de rue. Je suis le numéro 6 et je défends ma place. Cela fait longtemps que je n'ai pas couru contre Doc. La seule chose que je sais de Doc, c'est que j'ai suivi ses courses. En fait, il se préparait pour une nouvelle saison d'America's List. La deuxième saison de l'émission qui l'a pratiquement confirmé. Nous le reverrions bientôt faire ce qu'il fait de mieux. Et cela ne s'est pas arrêté là. Il a fait savoir qu'il travaillait à remettre la Crow en pleine forme, à faire des essais sur l'asphalte, à tout régler. Il était clair que la passion pour la course était toujours là. De plus, il a laissé entendre que quelque chose de grand allait se produire. Quelque chose qui pourrait secouer les hors-la-loi de la rue d'une manière jamais vue auparavant. Quoi que cela signifie, les fans étaient certainement attentifs. Pour ceux qui se demandaient si Big Chief avait fini, la réponse était compliquée. Il n'était pas prêt à quitter les rues, mais pas de Kings de préparation. Cela semblait être une autre histoire. Il n'aimait pas la façon dont les choses étaient gérées. Et tant que rien ne changerait, il n'était pas pressé de se remettre à la tâche. Mais cela ne voulait pas dire qu'il se fondait dans le décor. Big Chief a toujours été un pilote de course, pas seulement un pilote de télévision. Les caméras et les contrats, ça venait après. En fin de compte, il voulait courir selon ses propres conditions. Et si cela signifiait se retirer d'une émission pour faire les choses à sa façon, alors c'est exactement ce qu'il allait faire. Bien sûr, cela a mis les fans dans une situation difficile. Ils n'étaient pas prêts à dire au revoir, mais ils savaient aussi que Big Chief n'était pas du genre à faire des compromis juste pour rester devant les caméras. S'il allait faire de la course, ce serait pour de vrai. Pas de politique. Pas d'entente sans coulisses. Juste des courses de rue comme il se doit. Big Chief n'avait pas encore fini. Mais ce qui allait suivre allait tout changer. Les courses de rue étaient déchaînées. Maintenant, la question n'est pas de savoir si Big Chief reviendra. C'est comment les producteurs vont-ils s'arranger avec lui? Va-t-il prendre les choses en main et créer quelque chose de nouveau? Quoi qu'il arrive, une chose est claire. Big Chief n'a pas encore fini de faire crisser les pneus. Big Chief a participé à des courses de rue pendant des années, et sa vie tournait autour de la vitesse. Dès son plus jeune âge, il a été attiré par le rugissement des moteurs, l'odeur du caoutchouc brûlé et le frisson de pousser une voiture à ses limites absolues. La course, ce n'était pas seulement quelque chose qu'il faisait, c'était qui il était. Cette passion l'a conduit à la course illégale, et pendant des années, il a été l'un des plus grands noms du milieu. Mais le monde de la télé-réalité ne s'est pas toujours bien mélangé avec le monde brut et sans filtre de la course de rue. La communauté des coureurs a toujours été un groupe très soudé, fondé sur la confiance et la compétition. Il ne s'agissait pas d'argent ou de célébrité. Il s'agissait de prouver qui avait la voiture la plus rapide et les meilleures compétences au volant. C'est ce que Big Chief aimait. Mais à mesure que l'émission gagnait en popularité, les choses ont commencé à changer. Plus de règles, plus d'interférences dans la production, plus de politique. Le monde des courses de rue dont il était tombé amoureux a commencé à changer. Et il n'était pas sûr d'aimer la direction que prenaient les choses. Faire partie des hors-la-loi de la rue. Il ne s'agissait plus seulement de courses. Il y avait des contrats, des obligations et des règles qui n'avaient pas toujours de sens. Les producteurs avaient leur propre vision de l'émission. Et parfois, cela entrait en conflit avec ce que Big Chief pensait que les courses de rue devraient être la course à ta façon. Et la politique n'en était qu'un exemple.
Il avait l'impression que cela ne donnait pas une chance équitable à tous les coureurs. Et cela allait à l'encontre de tout ce en quoi il croyait. S'il ne pouvait pas courir comme il le voulait, cela en valait-il la peine? C'était le combat auquel il était confronté. Il aimait les fans, il aimait la compétition, mais il n'était pas prêt à sacrifier ce qu'il représentait. Il avait toujours été passionné par la course, la télévision. Ensuite, s'il fallait respecter les règles pour participer à l'émission, il n'était pas d'accord. Il était peut-être temps de partir. Mais partir. Ce n'était pas facile. La course avait été toute sa vie. L'émission lui avait donné une plateforme, un moyen de partager son amour de la course avec le monde entier. Mais en fin de compte, il devait faire ce qui était bon pour lui. S'il devait pour cela se détourner des hors-la-loi de la rue pour se concentrer sur sa propre voie, c'était un choix qu'il était prêt à faire, même avec toute l'incertitude. Une chose était sûre, Big Chief n'avait pas fini de faire la course. Il n'était pas du genre à rester sur la touche, que ce soit sur la liste américaine ou sur quelque chose d'entièrement nouveau. Il allait continuer à repousser les limites, à construire des voitures plus rapides, à faire ce qu'il aimait. Les rues étaient son domaine et rien n'allait changer cela. Les fans allaient devoir attendre de voir ce qui allait se passer ensuite. Peut-être que les producteurs trouveraient un moyen de le faire revenir. Peut-être créerait-il quelque chose de nouveau, quelque chose qui ramènerait les courses de rue à leurs racines. Quoi qu'il arrive, cela vaudrait la peine d'être regardé. Big Chief n'était pas du genre à disparaître tranquillement. Il allait faire parler de lui d'une manière ou d'une autre. La route était incertaine, mais une chose était claire. Big Chief était toujours dans la course. Les caméras ne tournaient peut-être pas, mais les moteurs, eux, étaient bien là. Il n'avait pas dit son dernier mot, loin de là. L'histoire ne s'arrête pas là. Les rues sont toujours animées. Les voitures roulent toujours et la concurrence est plus féroce que jamais. Big Chief s'est peut-être éloigné du grand public, mais il n'a pas ralenti. Chaque tour de moteur, chaque séance de nuit dans le garage, chaque défi sur la route entretient la flamme. La légende de Big Chief n'est pas terminée. Elle prend juste un autre virage, se dirigeant vers le prochain frisson à grande vitesse. Je dois apporter des corrections à la voiture de manière cohérente, tour après tour, pour pouvoir aller plus vite. On ne peut pas faire ça en attendant une semaine. Big Chief vivait son rêve. Des voitures rapides, des moteurs rugissants et le genre de célébrité qui a fait connaître son nom aux passionnés de mécanique du monde entier. Mais la vie sur la voie rapide n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et avec le temps, son histoire a pris des tournures imprévisibles. Dès qu'il a mis la main sur sa première voiture de course, une Pontiac Le Mans classique de 1972, il a été accro. Il lui a même donné un nom, le Corbeau. Cette voiture n'était pas qu'une simple machine pour lui. Elle faisait partie de lui. Elle a traversé beaucoup d'épreuves, comme lui, détruite et reconstruite, mais jamais oubliée. Bien sûr, quand on vit à la limite, en repoussant les limites dans le monde des courses de rue, le danger fait partie du lot. Peu importe le nombre de mesures de sécurité en place. Les courses de dragsters ne sont pas pour les âmes sensibles, et le spectacle des hors-la-loi de la rue en était la preuve. Le spin-off No Prep Kings a poussé les choses encore plus loin, où le manque de préparation sur les pistes rendait les courses encore plus risquées. Et un soir, ce risque est devenu bien trop réel. Big Chief était en train de dévaler la piste en ligne contre Brian Chucky Davis, quand tout a mal tourné. Sa voiture a traversé la voie, a percuté le véhicule de Chucky et s'est retournée violemment. L'accident l'a projeté dans un fossé, lui causant des lésions à la colonne vertébrale, une fracture de la clavicule et des blessures corporelles considérables. Chucky n'est pas non plus sorti indemne de l'accident, souffrant de graves blessures au dos. Les deux pilotes se sont retrouvés à l'hôpital, chanceux d'être en vie, meurtris et contusionnés. Big Chief fit une déclaration publique depuis son lit d'hôpital. Toujours le même combattant que les fans connaissaient. Il était relié à des machines, luttant pour respirer, mais le feu en lui n'était pas éteint. Il parla des fractures dans son dos, de sa clavicule cassée, de la douleur, mais aussi de sa gratitude d'être encore en vie. Les médecins ne savaient pas s'il aurait besoin d'une opération, mais ils le surveillaient de près, s'assurant que ses poumons pouvaient supporter le traumatisme et, fidèle à sa parole, Big Chief promet qu'il reviendrait.
Il n'était pas du genre à se laisser arrêter par une petite chose comme s'être presque cassé en deux. Les courses étaient sa vie. Mais en dehors des circuits, les choses se compliquaient, de roi de la rue à fantôme. Le monde des hors-la-loi de la rue avait fait de lui une légende. Mais il n'y avait pas que les courses. Il était devenu un visage du spectacle, une voix que les gens reconnaissaient, un nom qui avait du poids dans le monde des courses clandestines. Mais tout dans sa vie n'était pas axé sur la fumée et la puissance dans les coulisses. Les choses se sont compliquées en 2017. Des rumeurs ont commencé à circuler sur des problèmes à la maison. Les gens disaient qu'il trompait sa femme, Alicia, la mère de ses 2 garçons. Au début, ce n'était que des rumeurs. Mais la nouvelle a éclaté. Alicia et lui se séparaient après plus de 10 ans de vie commune. Il n'en fallait pas plus pour que les spéculations explosent sur Internet. Big Chief n'était pas du genre à rester les bras croisés et à laisser les gens parler. Il a donc pris la parole sur son podcast pour mettre les choses au clair. Il a admis que les choses n'allaient pas très bien entre lui et Alicia depuis un certain temps. Et le divorce était en cours. Mais il a rapidement mis fin aux rumeurs de tromperie. Cela n'a pas empêché les gens de faire des rapprochements, surtout en ce qui concerne sa nouvelle partenaire, Jackie Brush. Jackie n'était pas n'importe qui. C'était une pilote de course, member de Car Chicks, une organisation qui soutient les femmes dans le sport automobile. Elle avait la course dans le sang. Elle était au volant depuis l'âge de 8 ans. Leur relation avait du sens, mais elle alimentait aussi les ragots. Au fil du temps, quelque chose d'autre a commencé à faire des vagues. Big Chief manquait dans Street Outlaws. Il avait toujours été un élément essentiel de l'émission. Ainsi, lorsqu'une nouvelle saison a commencé et qu'il était introuvable, les fans ont commencé à poser des questions avant le début du tournage. Il avait taquiné sur Instagram à propos de sa préparation, ce qui donnait l'impression qu'il serait de retour. Mais les épisodes se sont succédés, et il n'y avait aucun signe de lui. Les gens avaient leurs théories. Certains pensaient qu'il avait été viré. D'autres croyaient qu'il y avait de l'eau entre lui et les producteurs. Mais les rumeurs les plus insistantes faisaient état d'une violente dispute qui avait éclaté sur le plateau. Des rapports ont fait surface sur un affrontement entre le grand chef et son collègue coureur Precious lors du premier épisode de la saison. Certains ont dit que c'était à cause des nouvelles règles, que Precious n'était pas satisfait des changements et que les choses étaient devenues tendues. Ce qui a rendu les choses encore plus compliquées, c'est que la petite amie de Jackie Big Chief aurait également été impliquée dans la dispute. Nous étions en train de faire une course de chapeau. Ensuite, ils nous ont dit que nous devions rester un jour de plus et faire le tournage final pour voir qui allait être sélectionné pour la liste des États-Unis. J'arrivais avec une voiture qui fonctionnait très bien. Tout allait bien. Sans réponse claire. Les fans ont dû se contenter de deviner. Le combat avait-il vraiment été suffisant pour que Big Chief quitte l'émission qui l'avait rendu célèbre? Certains pensaient qu'il se sentait irrespecté, qu'il voulait plus de reconnaissance et qu'il n'en obtenait pas. D'autres pensaient qu'il avait tout simplement dépassé l'émission et qu'il était prêt pour quelque chose de nouveau. Personne ne le savait avec certitude. Et Big Chief ne disait pas grand-chose. Son passage dans Street Outlaws avait été une aventure folle, avec des voitures rapides, des accidents fous, des drames sur et en dehors de la piste, qu'il fasse un retour ou se taille une nouvelle voie. Une chose était sûre. Big Chief n'en avait pas encore fini. Un homme comme lui ne se fond pas dans le décor. Il vite pour la vitesse, l'adrénaline et, où qu'il atterrisse, vous pouvez parier que ce sera bruyant, rapide et inoubliable. L'histoire du grand chef est loin d'être terminée. En fait, on dirait que son parcours n'en est qu'à une nouvelle phase, encore plus ambitieuse, tout au long de sa vie. Il n'a jamais été du genre à rester immobile ou à accepter les limites dès son plus jeune âge. Sa passion pour la course a été le moteur de tout ce qu'il a fait. Il n'a jamais hésité un seul instant. Il n'a jamais remis en question sa vocation. Il savait au plus profond de lui-même que son avenir serait fondé sur la vitesse, la détermination et une volonté inébranlable de réussir. Aucun obstacle, aucun revers et aucun défi n'ont jamais suffi à le détourner de son chemin. Bien avant de devenir une figure connue dans le monde des courses de rue, il était simplement un jeune garçon obsédé par le tuning et la mécanique brute, qui permet à une voiture d'aller plus vite que quiconque ne le pensait possible.
Dès qu'il a pu atteindre les pédales d'une voiture, il a commencé à apprendre. Le bruit des moteurs qui rugissent, l'odeur du caoutchouc brûlé sur le bitume et la sensation d'adrénaline qui coule dans ses veines. Tout cela devint une addiction qui allait définir sa vie. Il n'était pas qu'un spectateur. Il était un étudiant, absorbant chaque leçon qu'il pouvait de ceux qui l'entouraient. Il observait, il écoutait et il apprenait. Chaque outil dans un arsenal de mécanique. Chaque modification qui pouvait gagner une fraction de seconde supplémentaire sur la piste. Il étudiait tout avec une concentration sans faille. Même à cette époque, sa réputation commençait à se forger. Ses amis comme ses concurrents savaient qu'il n'était pas un coureur comme les autres en quête de sensations fortes. Il était sérieux, méthodique et absolument déterminé à se faire une place dans le monde de la course automobile. Il ne s'agissait pas seulement de gagner des courses. Il s'agissait de comprendre ce qui permettait à une voiture de donner le meilleur d'elle-même. Il passait d'innombrables heures sous le capot, peaufinant et réglant chaque aspect possible de son véhicule. Aucun détail n'était trop petit, aucun ajustement trop mineur. Chaque fraction de seconde comptait, et il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour prendre l'avantage sur la concurrence. En vieillissant, ses compétences se sont affinées. Les courses sont devenues plus importantes, les enjeux plus élevés et la concurrence plus féroce. Mais rien de tout cela n'a jamais ébranlé sa confiance. Il prospérait sous la pression, savourant le défi de se mesurer à certains des meilleurs pilotes de rue du pays. Il ne se contentait pas de participer aux courses. Il les définissait. Sa seule présence suffisait à attirer l'attention. Et bientôt le nom de Big Chief devint synonyme d'excellence dans le milieu des courses clandestines. Il y avait quelque chose dans sa façon d'aborder chaque course, un niveau de précision et de dévouement qui le distinguait des autres. Il ne se fiait pas seulement à sa vitesse brute. Il utilisait la stratégie, l'intelligence et une connaissance intime de sa machine pour déjouer ses adversaires. La domination de Big Chief était-elle uniquement due à ses compétences? Ou y avait-il quelque chose de plus derrière son succès? Avait-il un avantage injuste? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner.